Bienvenue sur ma chaîne Tout en souplesse. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une excellente recette baraj. C'est des gâteaux algérois préparés à base de semoule moyenne et fourrés à la pâte de date. Je vous montre dans cette vidéo toutes les techniques à avoir pour réussir cette excellente recette, vraiment fondant en bouche. Avant de passer aux ingrédients, n'oubliez pas de partager un maximum, de liker, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes notifications et mes prochaines recettes. Pour la recette, j'ai mis 3 bols de semoule moyenne, comme ceci. Un demi-bol de farine tamisée, un bol à ras de beurre froid, un bol de lait froid à ras aussi, 2 petites cuillères de sel et 1 kg de pâte de date. Dans un plat, je dépose les 3 mesures de semoule, la demi-mesure de farine et les 2 petites cuillères de sel. Je mélange et ensuite j'incorpore le beurre. Voilà l'étape la plus importante de la recette, c'est celle-ci. De très bien sabler la semoule avec le beurre. Le beurre doit être bien froid. Je me répète, il doit être bien froid. De sabler une bonne dizaine de minutes. Franchement, chaque grain doit être incorporé de gras. C'est la réussite de la recette. Ensuite, je prends le bol de lait, le lait froid aussi, à température ambiante, et j'incorpore le lait à la semoule. Vraiment petit à petit. Donc à chaque fois que j'incorpore le lait, je le fais bien imprégner de la semoule. Comme vous savez, chaque marque diffère chaque semoule diffère d'une marque à l'autre, et donc l'absorption ne sera pas pareille. Donc vous aurez peut-être besoin plus ou moins que la mesure que je vous propose. Ensuite, j'incorpore bien, je rassemble la pâte, et la texture de la pâte doit être bien humide, comme je vous montre en vidéo, comme en image. Regardez bien, elle est vraiment humide. Voilà, et je la mets de côté. Je vais préparer la pâte de date. J'ai pris 1 kg de pâte de date que j'ai fait ramollir au micro-ondes une trentaine de secondes. Je vais ajouter l'eau de fleur d'oranger et une demi-cuillère de cannelle. Après, c'est votre goût si vous aimez la cannelle plus ou moins. Je partage la pâte de semoule en deux boules. Elles ne seront pas égales. Il y en aura une plus grande que l'autre. Et la boule de pâte de date. Je prends la boule de pâte que je dépose sur du papier sulfurisé. Ensuite, je vais étaler dans un premier temps avec la main et ensuite au rouleau. Comme vous pouvez constater, la pâte est très maniable. Elle s'étale facilement sans se déchirer. Et je vais l'étaler sur une épaisseur d'un demi-centimètre environ. Très fin comme ceci. Je fais la même chose avec la deuxième pâte et avec la pâte de date. Pour obtenir un joli rond, je me suis servi d'un cercle à tarte. Donc pour la pâte de semoule, n'oubliez pas, une plus grande que l'autre. Elle sera déposée sur le dessus de la pâte à date pour bien pouvoir souder. Donc je prends la première pâte, donc la plus petite. J'y dépose la pâte de date, comme ceci. N'oubliez pas aussi, pour la pâte de date, je l'ai malaxée environ 5 bonnes minutes. Ensuite, je vais prendre la plus grande. Donc, n'ayez pas peur, allez-y d'un coup. Déposez la pâte dessus la pâte de date. Franchement, j'ai eu peur qu'elle se casse, mais j'ai hésité un petit peu. Mais franchement, pas de déchirure, il ne s'est pas cassé, vraiment une pâte très maniable. Ensuite, je vais commencer à souder, comme ceci. Comme vous voyez, c'est pour ça, la pâte du dessus, je l'ai fait plus grande, pour pouvoir bien souder avec la deuxième pâte, comme ceci. Et ensuite, à l'aide de ma main, regardez en image, ou avec mon pouce, comme ceci, je soude et ensuite je l'étale. Regardez, j'enlève le papier de cuisson et il s'étale facilement, il ne se colle pas au rouleau à pâtisserie. La pâte est prête à être découpée. Donc l'idéal,
ce serait l'emporte-pièce spécialement fait pour le braj. Donc j'en ai pas, je me suis servi de mon doigt comme repère, et ensuite je découpe horizontalement et verticalement. J'enlève éventuellement les chutes, il n'y a pas de date, donc je les laisse pour en refaire une autre, et je découpe. Je m'aide d'un coupe-pâte, j'arrange les bords et je vais passer à la cuisson. Donc dans une poêle chaude, je vais cuire mes braj, toutes les galettes. Des deux côtés, je les fais bien dorer. Ça prendra quelques minutes. Donc franchement, c'est une recette vraiment inratable. Ils ne s'effritent pas, mais font vraiment, c'est un sablé, ils font vraiment en bouche. Je continue à cuire mes braj, mes galettes à feu ni trop fort ni trop faible, plus fort que faible. En fin de compte, à vous d'ajuster le feu d'induction ou de gaz. Ensuite, avec les chutes, je vous remonte. Donc j'étale la pâte de date, ensuite les deux pâtes de semoule. N'oubliez pas la plus grande au-dessus de la pâte de date. Là, je découpe l'excédent, j'ajuste la pâte de date, donc je coupe l'excédent de pâte. Et ensuite, je vais couper. Il me restera des chutes, je ne les ai pas jetées, je les ai cuits. Voilà, comme ceci, et jusqu'à épuisement des losanges. Franchement, une recette inratable. Surtout, suivez bien la technique du sablage, de bien incorporer le beurre à la semoule. Nous arrivons à la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. En espérant que je vous ai bien expliqué les étapes, allez-y les yeux fermés, c'est une recette inratable. Partagez un maximum, activez la cloche pour recevoir mes prochaines recettes sur ma chaîne tout en souplesse. Bye bye!